Qui a déjà remarqué que quand tu es dans une période de jeûne, surtout quand c'est un long jeûne, tu as souvent une tendance à te négliger physiquement. À cause de la faim, il y a des aspects de toi que tu ne gères plus. Qui a remarqué ça? Jésus ne dit rien au hasard. Jésus sait que quand quelqu'un jeûne, il y a la tentation de négliger son hygiène corporelle qui va avec. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, quand les gens jeûnaient, la Bible dit qu'ils mettaient sur eux le sac et la cendre. La cendre, c'est du charbon écrasé qu'on prenait. Et puis ça dit que les gens se salissaient volontairement. Donc quand tu les vois sales, tu sais qu'ils sont jeunes. Jésus parlait à des gens qui étaient sous la loi et qui avaient l'habitude d'être sales pour qu'on sache qu'ils sont spirituels. Qui faisaient semblant de se salir pour que quand les gens les voient, on dit waouh, mais tu es brisé. Tu es humble. Et Jésus parle à ses disciples et puis il leur dit, vous en ce qui vous concerne, quand vous jeûnez, évitez de faire des choses dans l'intention de passer pour des gens humbles. Dans l'intention que tout le quartier sache que vous êtes en période de deuil, vous êtes en train de jeûner. Il dit au contraire, parfume-toi, lave ton visage. C'est-à-dire que mets-toi dans un état. En fait, vous savez, les périodes de jeûne sont les périodes où on doit le plus s'échapper. Oui. Ça veut dire que dans les périodes de jeûne, tu dois avoir une apparence plus brillante que d'habitude pour ne même pas que des gens qui sont autour de toi sachent que tu jeûnes. C'est le message qu'il voulait faire passer. Donc vous qui, pendant ces 21 jours de jeûne, avez décidé de ne vous habiller que campagne et en foulard, faites attention. Vos habits de jeûne là, gardez ça, faites sortir vos habits de fête. Le jeûne, ce n'est pas un deuil, c'est un temps de réjouissance pour nous qui sommes en Christ. Maintenant, le thème de ce soir, c'est quoi? Jeûner ou mourir. Pourquoi ce sujet? Quand je suis rentré dans la foi, j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient déjà en Jésus. Certains même étaient en Jésus depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et ils nous appelaient les nouveaux convertis. On nous appelait les Bao. Je me rappelle d'un pasteur qui nous appelait les Kwekpero. On nous donnait toutes sortes de surnoms pour nous rappeler qu'on est nouveau. Qu'on n'est rien, on ne connaît rien, on n'a rien. Et eux, ils étaient puissants. Ils étaient vivants. Et ils pouvaient prier 5 heures de temps non-stop. Ils pouvaient jeûner 40 jours 2 fois dans le même mois. Pour vous dire à quel point ils étaient spirituels. Et nous, les nouveaux convertis, qui avions du mal à jeûner, ne serait-ce que 2 jours pour couper à 16 heures. On avait des complexes d'infériorité quand on les voyait. On se disait waouh. On les appelait les guerriers de prière, certains. Prayer warrior. Quand tu les vois, ils sont toujours en langue. Je me rappelle l'un d'entre eux. C'était rare de l'entendre parler français. Toute la journée, il est en langue, il parle en langue. Et un jour, le pasteur lui a passé le micro pour qu'il prie pour les offrandes. C'est que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. J'ai vu quelqu'un poser les mains sur un panier, prier en langue pendant 15 minutes. Je me suis dit que sûrement quelqu'un va enlever sa main, il y aura une multiplication de biais parce que la puissance qui manifestait était étrange sur des biais. Pourquoi je raconte tout ça? En fait, toutes ces personnes dont je vous parle aujourd'hui, ils sont morts spirituellement, ils ne sont plus dans la foi. J'ai connu des gens qui étaient prophètes, qui étaient pasteurs, qui étaient apôtres, qui prêchaient, qui évangélisaient en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous parle. Même une seule parole de connaissance, ils ne peuvent plus donner. Ils sont éteints, ils sont morts spirituellement. On ne reconnaît pas quelqu'un qui est vivant spirituellement dans sa capacité de venir à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que ça veut dire que tu n'es pas encore mort. N'oublie pas que lorsque Ève a mangé le fruit défendu, elle était morte. Parce que Jésus a dit, le jour que vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Donc le jour où Ève a mangé, elle était morte. Mais malgré qu'elle était morte, elle a pu marcher pour sortir du jardin d'Éden pour aller même faire Caïn et Abel. La mort spirituelle, ce n'est pas toujours dans le fait que quelqu'un s'absente de l'église. Les plus grands rétrogrades ne quittent pas l'église. Ils viennent à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient plus à l'église qu'il a abandonné la foi. L'église n'est pas la foi. Quelqu'un peut continuer de venir à l'église, mais il ne va plus à Jésus. On reconnaît quelqu'un qui est vivant spirituellement dans sa faculté à faire les mêmes œuvres qu'il faisait hier. Hier, la manière dont tu priais, tu lisais la Bible, est-ce que tu fais la même chose aujourd'hui? On est censé aller de gloire en gloire quand on est toujours en communion avec le Saint-Esprit. Si tu as une croissance spirituelle normale, si tu as une intimité avec Dieu normale, normalement aujourd'hui, tu devrais être capable de prier plus que ce que tu priais il y a 1 an. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es mort. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'avoir la victoire sur les mêmes péchés sur lesquels tu avais la victoire il y a quelques années, c'est que tu es mort spirituellement. Si aujourd'hui,
tu n'es pas capable de pouvoir jeûner comme tu jeûnais il y a quelques mois ou il y a quelques années, tu es mort. Tu es mort. Les morts ne jeûnent pas, les morts ne prient pas, les morts ne parlent pas. Les morts ne sentent rien. Ne pas ressentir la gloire de Dieu, ne pas ressentir le mouvement du Saint-Esprit quand on vient dans une assemblée, c'est un signe de la mort. Les morts sont insensibles. Et j'ai commencé à investiguer, ça se dit en français, non? À réfléchir, faire des recherches, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui a l'air si puissant, si vivant et si saint, tu peux venir le retrouver un matin sec comme un bois, sans onction, sans puissance. Il ne lui reste que des versets bibliques dans la tête qui sont nuls et sans effet lorsqu'il les récite. Et parmi les éléments qui provoquent la mort spirituelle des gens, c'est le manque de jeûne. Voici pourquoi j'ai dit jeûner ou mourir. Le message que je veux partager avec vous ce soir a pour objectif de vous faire tomber amoureux du jeûne et de faire de vous des personnes qui n'auront pas seulement des temps de jeûne, mais qui auront une vie de jeûne. Il ne faudrait pas que ce temps de 21 jours, lorsque vous sortez de là, vous ne jeûnez plus, que vous attendez le janvier de l'année prochaine. Il faut que le jeûne devienne votre vie. Quand quelque chose est ta vie, tu ne peux pas faire 7 jours sans faire la chose. Une chose qui fait partie de ta vie, c'est une chose que tu ne peux pas faire 7 jours sans faire. Au moins une fois par semaine. C'est ça on dit, ça fait partie de ta vie. Le fait que tu viennes à l'église une fois par semaine, c'est parce que tu as une vie d'église. Il y en a ici, ils ont une vie de Netflix. Ils ne peuvent pas faire une semaine sans regarder Netflix. Il y en a ici qui ont une vie d'alcool. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans boire de l'alcool. Chacun sait, chacun connaît sa vie ici. Le but de mon message, c'est de vous donner une forte envie, un fort désir de développer une vie de jeûne. Or, les êtres humains ne cherchent pas à développer quelque chose avec passion lorsqu'ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner, lorsqu'ils ne connaissent pas la récompense. Donc, je veux partager avec vous quelques récompenses rattachées au fait d'avoir une vie de jeûne qui vont vous éviter de mourir. Adam et Ève étaient en jeûne dans le jardin d'Éden. Ils étaient en jeûne. Ils faisaient ce que nous appelons aujourd'hui le jeûne à fruits. Adam et Ève ne mangeaient que des fruits. Ils ne mangeaient pas les moutons, ils ne mangeaient pas les porcs. À l'époque, les porcs avaient longue vie. Adam et Ève ne mangeaient pas la viande. Ils ne mangeaient que des fruits et des légumes. Ils vivaient une vie de jeûne. Ils n'avaient pas un jour de jeûne, un temps de jeûne. Ils avaient une vie de jeûne. Et Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, sauf de celui qui est au milieu. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Jeûner ou mourir a commencé dans le jardin d'Éden. Jeûner, c'est se priver d'une nourriture que Dieu te demande de ne pas manger. Le fait que Dieu leur a dit de ne pas manger le fruit défendu, Dieu est en train de leur dire de jeûner du fruit défendu. Et le jour où ils allaient enfreindre ce principe de jeûne par rapport au fruit défendu, la mort allait rentrer. Jeûner ou mourir. Je veux, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps les jeudis soirs, parler rapidement de 2 personnages de la Bible qui, arrivés à un moment de leur vie, étaient confrontés à jeûner ou mourir et les attitudes qu'ils ont eues. Et nous allons en tirer chacun des vérités profondes et des leçons de sagesse qu'on doit appliquer sur toute l'année 2025. Amen. Je veux parler de 2 personnages que vous connaissez. Pour faire équilibrer, j'ai pris une femme et un homme. J'ai pris une femme et j'ai pris un homme. Je commence par qui? Il savait. Il savait. D'accord. On va étudier Esther et Daniel. Esther chapitre 3, versets 12 à 13. Esther chapitre 3, verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. Le décret a été écrit le quelième mois? Le 13e jour du premier mois. Le 13e jour du quelième mois? Du premier mois. Du quelième mois? Du premier mois. Du quelième mois? Du premier mois. Nous sommes dans le quelième mois? Le premier mois. Sachez que le premier mois de l'année est le mois où les occultistes et les sorciers prennent le plus de décrets de mort, d'accidents et de maladies contre les gens. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas dans le mois de décembre. Ce n'est pas dans le mois de décembre que les occultistes s'activent à faire des décrets de maladies, d'accidents, de mort, de renvoi. Il y en a ici un risque de vous renvoyer. Votre vie professionnelle va mourir si vous ne développez pas une vie de jeune. J'ai vu beaucoup de gens ici être renvoyés par des démons. Ils ont signé un décret pour tuer tous les Hébreux. Lequel mois? Le premier mois. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la sagesse à nos pères pour que chaque premier mois de l'année, les églises fassent des longs jeûnes? Moi-même, c'est hier que j'ai compris. C'est le pasteur Yannick Jati qui m'a dit,
que quand l'année commence, fais un long jeûne. C'est le pasteur Yannick qui m'a dit ça la première fois l'année passée. On ne le faisait pas avant, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a dit. Il dit quand l'année commence, commencez l'année avec un long jeûne. Et l'année passée, j'ai obéi, j'ai fait 21 jours. Cette année encore, il m'a donné la même recommandation. J'ai obéi. Mais j'ai décidé aussi d'essayer d'investiguer pour comprendre. Pourquoi? Et c'est là que Dieu m'a donné ce verset. Le premier mois est un mois où Aman décrète beaucoup de choses sataniques, démoniaques, qui sont censées arriver sur toute l'année. Et dans cette même période, ceux qui sont en jeûne vont éviter certaines catastrophes pendant l'année. Lisons la suite. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, Ne pensez pas que les enfants vont échapper. en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Regardez quelque chose. Une chose que les gars comptent exécuter au 12e mois. Ils prennent le décret au premier mois. Dis avec moi, Satan est organisé. Satan est organisé. Dis avec moi, Satan est organisé. Satan est organisé. J'attire votre attention encore sur un détail. Regardez les mots qui ont été utilisés au verset 13. Dans le décret, on dit qu'on devait détruire, qu'on tua et qu'on fit périr. Selon vous, pourquoi on utilise trois mots différents? Détruire. Ensuite, tuer, faire périr. Je parle à quelqu'un. Si ce premier mois de janvier, tu ne t'arranges pas pour jeûner de façon sérieuse, parmi les trois qui est cité, il y a un qui va t'arriver. Si on ne t'a pas détruit, on va te tuer. Si on ne t'a pas tué, on va te faire périr. Je vous recommande après aujourd'hui d'aller étudier la différence entre ces trois mots. Je n'ai pas le temps de parler des trois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la majorité de ce que les chrétiens vivent chaque année, c'est qu'on les détruit. On ne les tue pas, mais on les détruit. On ne vous tue pas, mais on vous détruit. Si tout de suite Satan met une haine dans le cœur de ton patron ou bien d'un supérieur hiérarchique contre toi pour rien et qu'il décide que tu ne termines pas l'année là-bas quand on rompt ton contrat, tu vas continuer à vivre. Mais on a détruit ta vie financière parce que tu n'auras plus un salaire régulier. On ne t'a pas tué, mais on t'a détruit. Les sociétés te poursuivent en songe. S'ils n'arrivent pas à t'attraper, ils disent rien, ils rentrent dans le corps de ton patron au bureau. S'il n'a pas pu te tuer la nuit, il va te détruire la journée. On tue la nuit, on détruit la journée. Détruire, c'est faire de sorte que tu perdes certaines choses qui te facilitent la vie sur terre. Tu es vivant, mais tu souffres. Parce qu'on a détruit certaines choses. C'est dans ce premier mois que Satan aussi prend plaisir à détruire des églises, détruire des ministères. Dieu m'a parlé. Si par la grâce de Dieu, on n'avait pas obéi à Dieu des semaines qui avaient précédé, peut-être MSA n'aurait plus existé aujourd'hui. Parce que des gens posaient des actions pour détruire. Mais l'esprit du jeûne est un bouclier qui empêche de détruire, de faire périr et de tuer. Voici le décret qui avait été signé. Regardons la suite de l'histoire. Esther chapitre 4, verset 3. Donc le chapitre suivant. Esther chapitre 4, le verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Quand les Juifs ont entendu qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses dans le but de les détruire, de les tuer et de les faire périr, regardez la réaction qu'ils ont eue. Ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Ne pensez pas que c'est quand Esther a parlé que les Juifs ont commencé à jeûner. C'est ce qu'on vous raconte à l'école du dimanche. Les Juifs de l'époque étaient tous des hommes spirituels. Ils connaissaient l'effet du jeûne sur les attaques de Satan. Surtout quand il s'agit de vouloir détruire la vie de quelqu'un. Ils connaissaient l'effet du jeûne. Eux-mêmes, dès qu'ils ont reçu le décret, ils n'ont pas attendu que Esther décrète 3 jours de jeûne sec. Les 3 jours qu'Esther a décrété après qu'on va lire, c'est venu s'additionner aux jeûnes qu'ils avaient déjà fait. Si tu n'apprends pas toi-même à te lever pour prendre des temps de jeûne, et tu attends toujours que le pasteur décrète, quand tu vas faire seulement les jeûnes que le pasteur a décrétés, il y a un effet que ça n'aura pas dans ta vie. Les jeûnes collectifs qui sont décrétés sont censés venir s'asseoir sur des jeûnes personnels. Ces gens-là ont jeûné avant qu'on ne déclare un jeûne collectif. Voici pourquoi il y a une puissance qui s'est dégagée. Mais pourquoi est-ce que malgré qu'ils ont jeûné, le décret n'était pas annulé? C'est parce qu'ils ont jeûné mais ils ne priaient pas. Relisez le verset. Ils jeûnaient sans prier. Oui, relis. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient,
pleuraient et se lamentaient. Regarde des gars, on leur dit qu'on veut vous tuer, détruire, faire périr. Maintenant, vous vous faites gêner, pleurer et se lamenter. Mes frères et sœurs, Dieu ne répond pas aux lamentations, il répond aux prières. La nouvelle les avait tellement attristés qu'ils n'avaient pas la force de prier. Je vous dis la vérité. Actuellement, vous êtes assis, vous êtes calme, vous êtes en paix. Mais je vous dis la vérité. Si quelqu'un reçoit un SMS tout de suite, de quelqu'un qui dit, toi, je t'attends devant ta porte. Et puis la personne donne l'adresse, un grill, tel numéro, tel, je vais t'égorger. Pendant que tu es assis ici, si tu reçois un message comme ça, il te dit la vérité, tous les sujets de prière que je vais donner, tu ne pourras pas prier. Quand tu es informé que quelqu'un veut te détruire, dans le monde spirituel, l'effet que l'information fait sur ton esprit, c'est que tu perds la force de prier. Mais tu as la force de pleurer et de te lamenter. C'est ce que les menaces et les nouvelles de destruction contre nous font sur notre esprit, sur notre vie de prière. Et malheureusement, quand Aman a fait circuler la lettre comme ça, quand les Juifs voyaient, ils avaient la force de jeûner, mais pas de prier. Or, le jeûne sans la prière, c'est comme un iPhone sans chargeur. Le jeûne sans la prière, dis avec moi, iPhone sans chargeur. Ceux qui ont un iPhone, est-ce que tu peux faire 9 heures de temps avec un iPhone et l'utiliser pendant 9 heures de temps d'affilée? Tu peux? La batterie du jeûne, c'est la prière. Voici pourquoi même quand vous prenez des temps de jeûne, vous allez voir que le diable va mettre autour de vous toutes sortes de distractions pour que c'est vrai, vous êtes privé de nourriture, mais vous n'arrivez pas à prier. Qui a remarqué ça? Tu n'arrives pas à prier. Tu deviens horloger. Tes yeux sont sur ta montre. Un peu seulement. Tu rêves que 17h arrive. Et souvent, pour faire passer le temps, tu fais semblant de prier. Tu pries longtemps, mais tu vois que ça fait 5 minutes. Quand tu jeûnes, tu as l'impression que le temps ne passe plus. Satan sait que quelqu'un qui jeûne et qui se concentre sur la prière et sur la méditation, il sera dangereux. Donc il envoie des raisonnements pour empêcher de jeûner. Et si jamais tu arrives à rentrer dans le jeûne, il va tout faire pour t'empêcher de rentrer dans la prière. Quand vous jeûnez, je vous donne un conseil. Fixez-vous des heures fixes dans la journée. Comme les musulmans. Fixez-vous des heures où à cette heure je prie. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir que la journée est passée. Vous avez fait tout sauf jeûner. Parfois même prier, se lamenter, tout ça. Mais il n'y a pas prier dedans. Vous allez voir que vous avez fait tout sauf prier. Ayez des heures où quand l'heure arrive, vous vous mettez dans un endroit, vous méditez. Même si c'est au bureau, tu t'assois devant ton bureau, tu ouvres ta Bible, tu commences à méditer, tu coupes la connexion, tu mets sur mode avion. Parce qu'effectivement, la présence de Dieu est un avion, n'est-ce pas? Vu que Dieu nous transporte, il nous transporte. Donc quand tu rentres dans sa présence, tu te mets sur mode avion, ok? Et puis tu médites, tu manges la parole, tu pries. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire juste des régimes gospel. Toute privation de nourriture auquel on n'additionne pas la prière, c'est un régime, ce n'est pas un jeûne. Sortez du régime, rentrez dans le jeûne. Battez-vous pour avoir des heures de prière. Quand vous êtes dans les périodes de jeûne, que vous allez respecter des heures de méditation. Maintenant, on va regarder la suite de l'histoire. Esther, chapitre 4, verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Même la reine a été effrayée. Vous savez, peu importe ton niveau de spiritualité, il y a des informations quand tu entends, ça t'effraie un peu quand même. On te dit ton patron est fâché, hein. Il dit dans 3 jours, tu ne seras plus dans cette entreprise. Même si tu viens de sortir des 40 jours de jeûne, ton cœur va se couper un peu quand même. Lis la suite. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Voici la première erreur qu'Esther a faite. Il y avait une menace de mort sur le peuple. Elle entend que ses frères sont en train de jeûner, surtout son père spirituel, et on dit qu'elle voulait le faire sortir du jeûne. Quand la Bible dit qu'elle vient lui donner des vêtements, ça veut dire qu'elle voulait lui dire il faut arrêter de t'humilier devant Dieu, il faut arrêter de jeûner. Mardochée n'a pas voulu. Regardez Esther chapitre 4, verset 13 à 16. Verset 13. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Je vais commenter verset par verset. On dit qu'il y a une menace de mort sur tous les Juifs. Esther ne jeûnait pas pendant que les Juifs jeûnaient. Pourquoi? Parce qu'elle avait une relation avec le roi. Elle se disait que comme je suis dans la maison du roi, il n'y a rien qui va m'arriver. Maintenant, Mardochée dit, vous les gens qui n'aimez pas jeûner, c'est parce que le diable a modifié votre imagination. Regardez le mot, il dit, ne t'imagine pas, ne t'imagine pas, ne t'imagine pas.
Parce qu'il avait discerné par l'esprit que Esther avait commencé à avoir des imaginations. Elle se disait que la présence du roi était une protection. Et le fait qu'il lui dit que ce n'est pas parce que tu es dans la maison du roi que tu vas échapper, il est en train de parler à ceux qui se disent qu'ils sont tellement proches de Jésus, le roi des rois, qu'ils n'ont pas besoin de jeûner. Ceux qui se disent qu'ils ont une intimité avec Dieu, ils ont un niveau d'intimité avec Jésus, ils sont tellement proches du roi que même s'ils ne jeûnent pas, il y a certains malheurs qui ne vont pas leur arriver. Cette imagination vient de Satan pour t'avoir. Tout ce que j'ai connu, je vous dis que même des gens qui étaient des prédicateurs, qui à un moment de leur ministère ont commencé à dire qu'ils ont atteint un niveau de proximité avec le roi, où eux ils n'ont pas besoin de jeûner. Je vous dis qu'aujourd'hui, eux tous, ils sont éteints comme des lampes tempêtes. Éteints. N'acceptez jamais de vous imaginer que vous pouvez atteindre un niveau d'intimité avec Jésus qui va faire que vous n'aurez plus besoin de jeûner. Tant qu'on est sur la terre, on va jeûner. Amen. Même si tu habites dans la maison du roi des rois, même si tu habites chez Dieu, tu habites dans la nouvelle Jérusalem, tant que tu es sur la terre, tu vas devoir jeûner. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas jeûner, c'était Jésus lui-même, en tant qu'homme. Mais quand Jésus s'est baptisé, après son baptême, il a fait 40 jours de jeûne. Pour nous dire que même Dieu manifesté en chair, une fois qu'il est sur la terre, il jeûne. Donc ne laissez pas Satan remplir votre cœur avec des imaginations et des pensées qui vont vous dire que le jeûne n'est pas important parce qu'on est sous la grâce. La grâce. Vous allez entendre des pasteurs vous dire que le fait de jeûner, tout ça, c'est les œuvres. Frère, vous savez la grâce c'est quoi? La grâce, ce n'est pas la licence que Dieu nous donne pour ne plus faire les bonnes œuvres. Bien au contraire. La grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne de faire les œuvres qu'il demande de faire. La grâce, c'est la force que Dieu nous donne de faire les œuvres qu'il veut qu'on fasse. Et parmi ces œuvres, il y a le jeûne. Parce que tout à l'heure, je viens en parler. Dieu connaît l'effet de la nourriture sur l'esprit de l'homme et sur la destinée de l'homme. C'est à cause d'une nourriture que Adam et Ève ont vendu la terre à Satan. Ce n'est pas une nourriture. Bon, certains disent que c'est pomme. Mais si tu lis Genèse, la Bible n'a pas donné le fruit. Certains disent que c'est pomme. Moi, je pense que c'était cocotta. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a aucun verset de la Bible, qui dit que Adam a mangé la pomme. On dit que nous, les hommes, on a quelque chose ici qu'on appelle la pomme. Ça ne vient pas de la Bible. Dieu seul connaît la nature du fruit. Donc chacun peut spéculer. Les premières spéculations ont donné pomme. À partir de 2025, moi, j'ai dit c'est cocotta. Ne pense pas que tu vas échapper parce que tu es dans la maison du roi. Ne pense pas que parce que tu as une certaine intimité avec Jésus, si tu ne jeûnes pas, il y a certaines morts auxquelles tu vas échapper. Regardez la suite, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. J'aime trop cette phrase. Vous savez, parvenir à la conversion, c'est parvenir à la royauté. Parce qu'une fois qu'on se convertit à Jésus, Jésus fait de nous un peuple de rois. Tous ceux et celles qui sont nés de nouveau et baptisés par immersion sont parvenus à la royauté. Maintenant, Mardoché nous dit par le Saint-Esprit que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. La raison pour laquelle Jésus a fait de toi un roi, c'est parce qu'il savait qu'il y allait avoir un temps dans ta famille où des décrets allaient être signés pour abréger la vie des gens. Et c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Jésus savait qu'il y allait avoir un temps dans l'histoire de la Côte d'Ivoire où il y allait avoir de plus en plus d'homosexuels. Et il allait avoir besoin de quelqu'un pour les prêcher l'évangile, mais avec puissance. C'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est pour un temps comme celui dans lequel la Côte d'Ivoire est que Dieu a permis que toi, tu te convertisses et que tu t'intéresses à Jésus dans ce temps-là. Depuis combien d'années on t'a parlé de Jésus? Pourquoi c'est depuis 2024-2025 que tu as commencé à vraiment te consacrer à lui? Pourquoi Dieu te fait parvenir à l'onction royale dans un temps comme celui-ci? C'est pour épargner la vie des gens. C'est pour sauver des âmes. C'est pour sauver des gens. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a donné l'onction qu'il nous a donnée. C'est pour un temps comme celui-ci. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et quand nous sommes dans des temps mauvais comme ça, où les démons sont en train de tuer des destinées, de tuer des gens, Dieu cherche des hommes et des femmes qui jeûnent. Dieu cherche des jeûneurs.